Découvrir Christ dans le livre de Genèse. Découvrir Christ dans le livre de Genèse. Quand on parle de découvrir Christ, Christ c'est pas un nom. Christ c'est une dimension. Christ c'est l'image de la divinité. Et c'est pourquoi on nous dit de découvrir Christ dans le livre de Genèse. Si on avait dit découvrir Jésus dans le livre de Genèse, Jésus n'est pas dans la Genèse. Jésus, c'est le nom que Dieu a porté lorsqu'il était sur la terre. Mais la dimension Christi, c'est la dimension de Dieu et ça montre que Dieu est éternel. Amen. Au point où on peut voir Jésus-Christ dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse chapitre 1. Il y a tellement de préfigurations de Christ dans le livre de Genèse. On commence par le Genèse chapitre 1. On va aller pas à pas. C'est sur 4 dimanches, donc je vais donner ce que je peux donner et le Père va continuer pour la suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Genèse chapitre 1, verset 1. On va voir d'abord Christ dans ce premier passage. Genèse 1, 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Voici une phrase. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, on a deux révélations de Jésus-Christ ici. Dans ce passage. On a deux révélations. La première révélation de Christ qu'on a dans le passage de Genèse 1.1, c'est le mot commencement. Au commencement. Ça, le commencement, c'est un nom de Dieu. Et le commencement, c'est un nom de Dieu et c'est aussi un nom que Jésus-Christ a porté. Et on va voir le texte qui le soutient. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, Amen. le Tout-Puissant. Amen. Amen. Jésus, ici, quand tu lis le livre d'Apocalypse, on dit révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça, je crois que c'est comme ça que le texte commence. On parle de la révélation de Jésus-Christ. Et lorsqu'on donne la révélation de Jésus-Christ, on dit, par la suite, on dit, je suis l'alpha. Ça parle du commencement. Et dans Genèse chapitre 1 là-bas, on a dit au commencement. Donc au commencement là, c'est Christ. On voit ici que voilà une préfiguration de Jésus-Christ dans Genèse qui est soutenue par le mot commencement. Et il dit alpha là, c'est le commencement. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Pour dire je suis le commencement et je suis la fin. Donc on voit ici que là, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qu'on trouve ici dans ce premier chapitre de Genèse. Redonne-nous le passage de Genèse. On va prendre la deuxième préfiguration. Ça, c'est la première. Et ce n'est pas tout. Même dans Genèse 1.1, si. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si on comprend. Parce que c'est en fonction de ton niveau de révélation que tu vois certaines choses. On ne peut pas dire que voici les seules préfigurations de Christ qu'il y a dans le livre de Genèse. Il y a un homme de Dieu qui a dit que un verset de la Bible peut avoir 10 000 interprétations vraies. Donc voilà la première préfiguration de Christ dans le livre de Genèse que j'ai pu trouver. Et maintenant, on part au deuxième mot. On dit au commencement. On dit Dieu créa. Dieu créa. Ça, c'est aussi une préfiguration de Christ. On va prendre le passage de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Colossiens 1, 16. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses. Amen. En lui, on est en train de parler de Christ ici. Si tu lis tout le passage. Continue. En lui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Lorsqu'on voit la Genèse,
c'est le récit de la création. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, on décrit les choses que Dieu a créées sur la terre. Et maintenant, Colossiens ici, l'apôtre Paul vient nous dire que, en fait, il vient nous expliquer ce qui s'était passé dans le livre de Genèse. Il dit qu'en fait, celui qui créait, c'était Christ. Je ne sais pas si on comprend. On dit maintenant, il dit car en lui, Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles. Les choses visibles, c'est ce qui est décrit dans le livre de Genèse. On dit Dieu a créé la terre, Dieu a créé la mer, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé ci, Dieu a créé ça. On dit toutes ces choses-là ont été créées par lui. Les visibles, les invisibles, les trônes, les autorités. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc on voit que Christ a toujours été présent. Et si dans toutes les Écritures, parce qu'il est Dieu, dans toutes les Écritures, tu fais des recherches, tu vas toujours voir Christ dedans. Ça montre aussi quoi? Son omniscience. Il est partout. Mais maintenant, il ne s'est pas encore révélé en fonction de la manière avec laquelle on a vu Christ aujourd'hui. C'est une forme de révélation qu'il a eue par la suite seulement. Il s'est révélé maintenant, c'est une forme de révélation. Mais Christ a toujours été là. Il a toujours été là depuis le commencement. Amen. Et on voit que c'est depuis le premier chapitre même. On commence à voir les manifestations de Christ. L'une des deuxièmes manifestations, tu vas descendre dans Genèse chapitre 3. Genèse 1, 3, s'il te plaît, verset 3, pardon. Tu continues. L'une des préfigurations, c'est ça? Préfiguration du Christ dans Genèse. Oui, l'une des préfigurations. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle version qui dit que Dieu dit que la lumière apparaisse? Quelle la BJC? Lui, regarde un peu ce que ça dit. C'est ça? C'est ce qui... Oui, lis dans la BJC. Dieu dit que la lumière apparaisse. Amen. Amen. Dieu, on voit que la lumière n'a pas été créée. La lumière a seulement apparu. Je ne sais pas si on voit. Amen. Donc la lumière dont il est question ici, ce n'est pas la lumière du soleil comme on voit là. C'est un être qui était caché. Et maintenant, lorsque Dieu a dit, cet être-là a apparu. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et il y a tellement de versets qui soutiennent, tellement de versets. Et on va un peu parcourir ces versets. Donc Jésus est la lumière. Donc la lumière de Genèse, parce que quand on lit le texte, c'est pas après que Dieu crée la lune, mais la lumière était déjà là. Donc Jésus est la lumière. On va prendre des passages comme Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 15 à 16. Oui, on dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays du Jourdain et de la Galilée des gentils. Continue. Verset 16. Ce peuple. Ok, c'est bon, pasteur. On dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu quoi? Une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, on dit que la lumière s'est levée. Et quand on lit même le texte plus haut, ça parle de Jésus lorsqu'il est allé s'installer dans ce territoire-là. Regarde un peu plus haut. On dit Jésus s'est retiré, allé s'installer dans le pays. Regarde un peu plus haut. Verset 13. Oui, vas-y, commence au verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Amen. On dit donc que Jésus... Reviens avant. On dit Jésus quitte Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Continue verset 14. On dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Et par la suite, on nous dit que le peuple qui était dans cette tribu-là a vu une grande lumière. Est-ce qu'on comprend? Amen. On constate que la lumière, là, c'est de Jésus exactement qu'il s'agit. Le fait que c'est son arrivée, et on dit qu'il y avait une prophétie.
Donc le nom même de Jésus aussi, c'est la lumière. Et ça avait été codé. Regardez, Dieu agit avec des codes. Les codes, c'est ce qu'on appelle un mystère. Amen. Et les mystères, ce sont des choses que Dieu cache. Dieu est mystérieux. Pourquoi Dieu cache les choses? Parce que si les esprits impurs avaient décodé de qui il s'agissait, ils ne devaient pas tuer Jésus. C'est pourquoi Dieu cache les choses. Dieu, c'est un mystère. Et il y a beaucoup de prophéties que David a données dans les Écritures. On parle de David, mais on est en train de parler du Messie. Amen. Dieu a caché certaines informations au monde des ténèbres pour qu'ils ne sachent pas, afin que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir. Amen. Je ne sais pas si tu vois. Amen. Même ta vie est un mystère. Dieu cache des choses. Regardez, quand Jean arrive au ciel, lorsque Jean arrive au ciel, il voit Jésus, il voit les étoiles, il voit les chandeliers. Après, le ciel lui dit, je vais t'expliquer que le mystère de cette étoile que tu as vue. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Tu vois? Et maintenant, il dit que les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les anges des 7 églises. Pourquoi? Il y a des choses que si Dieu ne cache pas, le monde des ténèbres va détruire. Je ne sais pas si tu vois. Il dit que les chandeliers que tu as vus représentent les 7 églises. Pourquoi Dieu fait des choses, rend des choses des mystères? Regarde, par exemple, ta vie est un mystère. On peut te voir bizarre, mais Dieu est en train de cacher certaines choses en toi. Amen. Parce que si ces choses-là sont vite révélées, soit les gens ne vont pas te faire du mal qu'ils doivent faire pour que tu atteignes un certain niveau. Jésus, si on avait su, si Jésus n'était pas caché dans le corps humain, si Jésus n'était pas un mystère, personne d'entre nous ne devait être sauvé. On dit que si, par la sagesse de ce monde, les rois de ce monde avaient su que Jésus était le Messie, Oui. ils ne devaient pas le tuer. Oui. Tu vois pourquoi les gens te parlent d'une certaine façon? Parce que tu es un mystère. Amen. Certaines personnes, quand ils te voient, ils se disent qu'ils ont le droit de te mépriser. Certaines personnes, quand ils voient ton attitude, ils se disent que j'ai le droit de le mépriser. Il n'a rien, c'est un petit. C'est que Dieu l'a caché dans une coque que tu ne connais pas. Et la personne était un mystère. Et quand le mystère va se révéler, et tout mystère est appelé à se révéler. Amen. C'est pourquoi faites très attention entre nous, comme nous nous voyons. Des gens sont des mystères. La condition dans laquelle tu es maintenant, c'est un mystère. Alléluia. C'est pour que tu connaisses tes vrais gens. C'est pour que tu saches avec qui tu vas marcher. C'est pour que Dieu sélectionne des personnes avec qui tu vas marcher. C'est pourquoi il t'a caché sur une certaine forme. Amen. Il t'a mis dans un mystère. Et les gens te voient, ils ne te comprennent pas. Les gens trouvent que tu es digne d'être méprisé. Les gens trouvent que tu es digne d'être insulté. C'est ce que les gens voient. Pourtant, c'est une couverture que Dieu a mis, que ce soit pour le monde des ténèbres, que ce soit pour certaines personnes autour de toi, pour qu'on ne puisse pas te détruire. Ta vie, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui connaît qui nous sommes. Je n'avais jamais su que je pouvais prêcher l'évangile un jour dans ma vie. Et quand tu vivais ta vie bizarre, qui pouvait penser? C'est un mystère. Satan était sûr que non, le petit, ça m'appartient. Vous voyez? Il était sûr. Mais sans savoir que la chose que Dieu a cachée en toi, quand ça va se révéler, il va être surpris. Alléluia. Donc Dieu fonctionne toujours de manière mystérieuse. Et Jésus était caché depuis le livre de Genèse. Et on voit que ce n'est pas au milieu de Genèse, c'est depuis le commencement. Christ était déjà là. Amen. C'est juste qu'à un moment donné, le mystère s'est révélé. C'est pourquoi on a vu Jésus-Christ homme. Donc mon frère, attends ta révélation. Ta révélation arrive. La création dit que, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On voit que les fils de Dieu sont des mystères. Puisque la création est en train d'attendre la révélation. Dis à ton frère que je ne me suis pas encore révélé. Je ne me suis pas encore révélé. Ne me traite pas n'importe comment. Attendez, quand Paul était petit, il était sûr qu'il devait être président de la République. Quand le mystère s'est révélé, il est devenu le chef d'État. Si tu méprisais Paul Biya à une époque, aujourd'hui, tu peux avoir le droit de vie et de mort sur toi. Si tu l'avais méprisé une certaine époque, c'est pourquoi les hommes spirituels, on ne juge pas les hommes en fonction de ce qu'on voit. Amen. Et les gens ne savaient pas que Jésus était déjà introduit dans le monde.
Même quand on lit dans Jean chapitre 1, on dit elle était dans le monde. Jésus a toujours été là, mais il n'était pas encore révélé. Paul bien est là, mais il n'est pas encore révélé. Acclame Jésus, n'aie pas peur. C'est l'enfer des révélations, frère. Et maintenant, un homme spirituel, comment est-ce qu'il doit marcher? Cette prédication doit nous faire peur. Parce que ça veut dire que depuis que Dieu a créé l'homme, les hommes ne savaient pas que Dieu était là depuis. Les hommes ne savaient pas. Les hommes ne savaient pas que Dieu a toujours été là. Les gens se comportaient d'une certaine manière. Ils se disaient que non, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Qui me voit? Je fais ce que je veux. Partout, tout ce que tu fais dans le secret, Dieu est là. Amen. Même si nous, on n'est pas là. Même si on ne donne pas les paroles de connaissance sur toi, comme certains nous exigent. Il y a une fille qui... Elle est tombée enceinte. Elle dit que pourquoi on n'a pas vu. Non, c'est marabout, non? La Bible dit que vous veillez sur leurs âmes, non? On devait veiller sur son âme. Donc, le mystère est caché. Le mystère est caché. Et si Dieu ne te donne pas l'intelligence, c'est pourquoi il faut être intelligent quand tu es avec les gens. Non, je vous dis la vérité, soyons très intelligents avec les gens. Amen. Le jour où Parce que tout peut te prouver. Et regardez, quand Jean voit les 7 étoiles dans le livre d'Apocalypse, Dieu lui dit que c'est un mystère. Est-ce que ce qu'il a vu est faux? Il a vu les étoiles, il a vu le chandelier. Mais ce n'est pas parce que tu vois l'étoile que c'est l'étoile. L'étoile là, c'était un ange. Amen. Il dit que les 7 étoiles que tu as vues, c'est les anges des 7 églises. Donc tes yeux physiques peuvent voir quelque chose. Et c'est vrai. Selon ta vérité à toi, selon ton niveau de révélation. Mais il y a un autre niveau de révélation. L'ouverture des mystères, l'ouverture de la parole. Quand Dieu ouvre, c'est où tu vois le ministre. Alléluia. C'est où tu vois le chef de l'État. Mais il faut que tes yeux soient ouverts. Mais sinon, ce que tu méprises là, tu as raison quand même. Selon toi, parce que la personne est digne. Est-ce que la Bible dit même de Jésus, non? Celui dont on détourne les regards, non? Jésus même, c'est le véritable mystère qui était sur la terre. Jésus, on dit, prends Isaïe 53, où on décrit Jésus. Regarde le nom qu'ils ont donné à Jésus. Regarde les expressions. Voilà, merci. Isaïe 53. Mépriser. Regardez, qui peut mépriser Dieu consciemment? Vous savez même pourquoi les hommes font du mal à Dieu? C'est parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu. Hein? J'ai dit même les hommes qui sont dans l'occultisme, ils ne savent pas que c'est le vrai Dieu là. C'est pourquoi ils les méprisent. Mais voici Jésus. On dit mépriser, abandonner. Qui pouvait avoir la révélation que lorsque Jésus était sur la terre, qu'il était Dieu, les gens devaient le mépriser et l'abandonner. C'était un mystère. Mépriser et abandonner des hommes. Bien aimé, donc les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent t'abandonner. Ne t'inquiète pas, c'est parce que tu es un mystère. Amen. On dit homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire que quand Jésus passait, les gens ne voulaient pas le voir. Et si les gens ne veulent pas te voir, sache que tu es un mystère, frère. Amen. Il faut que le mystère soit révélé. Semblable à celui dont on détourne le visage. On dit nous l'avons. On dit que c'est tous les hommes. Hein? Esaïe s'est inclus. Esaïe n'a pas dit que les Juifs, les Romains. Il dit que nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui quoi? Aucun cas. Fais attention de ne pas faire, de ne faire aucun cas des personnes qui sont autour de toi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien aimé, voici un mystère. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent à cause d'autres personnes? Il y a des souffrances par lesquelles si je ne passe pas, je ne peux pas être une bénédiction pour vous. Ah oui. Ça veut dire que quand je souffre, c'est à cause de toi que je souffre. Et maintenant, qu'est-ce que les hommes font? Comme ils ne voient pas le mystère, ils te méprisent. Mais il y a des choix qu'on fait dans la vie. Vous voyez un peu? Amen. Pour que les autres puissent avancer. Amen. Et Jésus, il a fait beaucoup de choix. Donc, vous qui blaguez avec vos vies, vous allez regretter. Parce que c'est un prix énorme que des gens payent, se sacrifient. Et sachez que vous-même, non, il y a des sacrifices que vous devez faire pour servir Dieu. Amen. Et ça peut amener le mépris dans vos vies.
Ça peut amener les injures. Ça peut amener le rabais. Ça peut amener tout ce que tu n'as pas idée. Jésus était Dieu. Il a renoncé. Il pouvait appeler les légions d'anges pour pouvoir s'attaquer à ceux qui l'attaquaient. Mais Jésus a refusé. Ah, Jésus a refusé. Il a laissé que le Père révèle le mystère par la suite. Et quand le mystère a été révélé, tous les hommes ont été sauvés. Amen. Le péché a été aboli. Satan a perdu son autorité. Satan a perdu son pouvoir. Il a été privé du pouvoir de la mort. On continue. On a parlé de la lumière. On était dans... On dit, cependant, sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et parfois, vous voyez ce texte, cette portion de l'écriture. Papa Clément a vécu ça à une époque de sa vie. Ça. Maman Laetitia, est-ce que je mens? Papa Clément que vous voyez, il a vécu une époque de sa vie où j'étais témoin. Où les frères se sont rassemblés. On a dit qu'il y a le péché dans sa vie. Que quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça. Et vous voyez que c'est parce que quoi? Papa Clément, c'est un mystère que beaucoup d'hommes ne percevaient pas. Amen. Et il a vécu une époque de sa vie où il était considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Tu t'imagines, tu es en assemblée, les frères font une réunion sur toi pour dire que le niveau de souffrance que tu as atteint, ce n'est plus normal. Que ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Mais c'était pour que vous aussi, aujourd'hui, vous puissiez naître. Amen. C'est pour ça qu'il avait souffert. Amen. Et aujourd'hui, il ne peut pas regretter. Parce que voici le fruit de ses souffrances. Voici le fruit de sa misère. Amen. J'ai été toujours proche de lui. Vous n'avez pas idée. C'est parce qu'il ne parle pas souvent de ce qu'ils ont souffert. J'étais témoin de ça. J'ai déjà pleuré à Dieu pour eux. Donc, tu vois les gens souffrir. Tu pleures toi-même comme si c'était toi qui souffrais. Tu veux donner des conseils à Dieu. Mais aujourd'hui, il est réjoui. Aujourd'hui, il commence à se réjouir. Pourquoi? Voici le fruit de ces pleurs-là. Voici le fruit de ces douleurs. Voici le fruit de ces mystères. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les nations sont bénies par lui aujourd'hui. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Maroc, un peu partout, sur les réseaux sociaux. Les gens sont bénis. Amen. Pourquoi? Mais à un moment, on l'avait considéré, où est le passage? On l'avait considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est pourquoi ne parlez pas vite sur la vie des gens. Amen. Vous ne savez pas ce que les gens portent. Vous ne savez pas ce que Dieu a déposé en eux. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas le fardeau qu'ils portent. Et même, ils ne sont pas parfois conscients. Mais c'est quand la chose se manifeste qu'il dit que, en fait, c'est pour ça que j'ai vécu telle chose. C'est pourquoi j'ai traversé telle chose. Cependant, on continue. Mais il a été blessé pourquoi? Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment. J'aime ce texte. Depuis un certain temps, je parle beaucoup du châtiment ici. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour qu'on vive la paix, je le redis ici encore, en assemblée, il faut que chacun accepte de porter un châtiment. Amen. Dans un couple, il faut que les gens acceptent de porter certains châtiments, sinon il n'y aura pas de paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous avez dit qu'il y a les blessures que si on ne vit pas, on ne peut pas guérir les gens. C'est vrai. Donc il y a certaines blessures que tu as sont des blessures très mystérieuses. Donc quand tu es en train de vouloir quitter l'église, quand on t'a blessé, tu ne connais pas le mystère, c'est la guérison. Amen. J'ai d'envoyer les blessures là, c'est la guérison. C'est les dons de guérison. C'est les dons et tu ne sais pas. Et tu vois que c'est parce que tu ne connais pas les mystères que tu interprètes que les gens sont méchants. Est-ce que quelqu'un est débloqué ce matin? Regardez, c'est comme tu ne comprends pas les mystères, tu ne sais pas que comme on te blesse là, non, c'est la guérison qui va sortir. Pour que la guérison sorte, il faut que tu sois blessé. Et tu ne sais pas comment on a toujours à cœur de te blesser. Les gens ont toujours à cœur, c'est Dieu. Parce qu'il y a la guérison qui est cachée à l'intérieur de toi. Et pour que cette guérison sorte, il faut que ça sorte avec le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc quand on blesse, le sang sort, ça sort avec la guérison. Alléluia. Amen. Amen. On continue avec la lumière. Luc chapitre 2. À partir du verset 29 à 32. Luc 2, 8, 29, 32. Il est écrit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen.
Amen. Ici, c'est Siméon qui est en train de prophétiser sur Jésus. Reviens, mon frère. Il dit, reviens au début, j'ai dit à partir verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Siméon avait fait, Dieu avait une alliance avec Siméon. Et l'alliance là, c'était que tant que Siméon ne voit pas le Messie, il ne devait jamais mourir. Est-ce que vous savez qu'on ne sait pas quel est l'âge que Siméon avait? Il y avait une promesse sur sa vie. Et je prie qu'il y ait de telles promesses sur nos vies. Il y avait une promesse sur la vie de Siméon que tant qu'il ne voit pas le Messie, il ne meurt pas. Tant que ses yeux ne voient pas le Messie. Donc on ne sait pas si Siméon avait 50 ans, 60 ans, mais tant que le Messie ne venait pas, il ne devait pas mourir. Et tout ça, c'est sur des mystères. Il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Donc on voit que c'est maintenant, comme Siméon avait vu le Messie, il pouvait s'en aller. Continue. Il dit, quand mes yeux ont vu ton salut. Regarde ce qu'il dit du salut. Le salut, les yeux de Siméon avaient vu qui? C'était Jésus qui l'avait pris dans ses bras. Il dit, tes yeux, mes yeux ont vu ton salut. Continue. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il dit maintenant, lumière. Vous voyez? C'est la lumière de Genèse. Amen. Il dit, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et vous voyez que c'est Siméon ici qui avait découvert le mystère. Beaucoup ne le savaient pas. Que Jésus là en fait, c'était la lumière. Et Siméon a su que non, voici la lumière. Voici la lumière qui est apparue. On prend encore quelques versets sur la lumière. Jean 9, 5, Jean 9, verset 5, pardon. Où Jésus déclare de sa propre bouche, c'est important qu'on lise ça. Où Jésus déclare de sa propre bouche qu'il est la lumière. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Vous voyez que depuis, on parle des préfigurations, mais voici Jésus lui-même, après que Siméon ait prophétisé qu'il est la lumière du monde, lui-même il déclare que je suis la lumière du monde. Et on constate que dans Genèse, c'est quand Dieu crée le monde qu'il dit que la lumière soit. Donc on voit que la lumière de Genèse, c'est bel et bien Jésus. Amen. 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 Jean 12, verset 36. Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Jésus ici dit, pendant que vous avez la lumière, il est en train de parler de lui, croyez en la lumière. Il dit de croire en la lumière, donc la lumière c'est une personne, il personnifie la lumière. C'est de lui dont il était en train de parler. Il dit, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et vous voyez, même nous aussi, nous sommes des enfants de lumière parce que nous avons été engendrés en Christ. Donc on voit que la lumière engendre. C'est une personne effectivement qui s'agit. Et on retrouve effectivement cette personne-là dans le livre de Genèse qui est Christ. Amen. Continuons avec Genèse 1, 14. On va parler un peu des luminaires. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ok. On dit ici, maintenant, ça c'est le récit de la création. Dieu crée ici maintenant des luminaires. On constate qu'avant qu'il ne crée les luminaires, il a déjà créé la lumière. Et c'est pour dire tellement Jésus est puissant qu'il intervient partout. Jésus est la lumière, il est le luminaire encore lui-même. Regardons. Prends ça aussi, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. On dit, attends, puis Dieu dit, créons qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signes pour les saisons. On dit, Dieu crée deux grands luminaires. Où est ça? Lis le verset 16. Oui. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. On dit Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Regardez. Clique sur le mot présider. Un temps passe vite, hein. Présider,
vient de l'hébreu memshala, Ouais. qui veut dire autorité, Regardez, présider veut dire autorité. Vas-y. domination, Domination. royaume. Royaume. Regardez. Reviens sur le texte. Je vais vous montrer quelque chose. On parle là de quoi? On dit que les deux grands luminaires, il y a un luminaire qui est plus grand et un autre qui est plus petit. Et Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Ça veut dire que le premier luminaire là, on dit il domine, non? Il a la domination sur le jour. Et le deuxième luminaire a la domination sur quoi? La nuit. Sur la nuit. Est-ce que vous savez que ça parle de Christ et l'Église? Ces deux grands luminaires là. La lune, ça on parle ici, c'est du soleil et de la lune qui s'agit. Amen. La lune n'a pas de lumière en elle-même. Oui. La lune reçoit la lumière du soleil et c'est ça qu'elle réfléchit. Mm. La nuit. Et Jésus-Christ maintenant, il est la lumière. Et maintenant, lui, il nous a donné une lumière. Lui, il est la lumière. Et il a quitté le monde. La véritable lumière, elle n'est pas là. Maintenant, c'est nous qui éclairons la terre. Amen. En tant que des lunes. Et le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde, en réalité, n'a pas de lumière. Ça veut dire que tant que ta lumière qui est en toi ne brille pas, le monde autour de toi ne sera pas éclairé. Alléluia. Et ça parle de quoi? Ça parle de domination. Et vous avez vu la manifestation de la domination. C'est que où tu es, il y a un certain ordre qui doit régner. Il y a une certaine façon de faire que tu dois imposer là-bas où tu es. Puisqu'on a dit que ces luminaires-là servent à présider, à dominer. Ça parle de la domination. Et quand tu lis Genèse 1, verset 26 à 28, quand Dieu crée l'homme, c'est ce qu'il donne à l'homme. Il lui dit que l'homme, il dit créant l'homme, qu'il domine. Et on parle de ces deux luminaires-là ici. Ça parle de nous et ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu, ça parle de son épouse. Et vous allez voir dans l'occultisme, quand on parle des divinités, quand Joseph a vu la lune et les étoiles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi, le soleil, et ta mère, la lune, et tes frères. Tu vois, la lune, c'est une identité féminine. Le soleil, c'est une entité masculine. Et c'est l'histoire de Christ et l'Église. Et chacun a sa manifestation. Alléluia. À sa période. Chacun doit dominer à une certaine période. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on voit ici que Jésus-Christ est le soleil. Malachie 4, verset 2. C'est sucré. Malachie 4. Oh. Malachie 4, 2. Je n'ai pas. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Amen. On dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi? Le soleil de la justice. Prends maintenant le Psaume 84, verset 12. On va mettre ces deux passages ensemble. Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Amen. Amen. Voilà le verset. On a dit tout à l'heure dans Malachie 4, 2 que car Yahweh, on a dit, mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous bondirez comme les veaux d'une étable. Maintenant ici, dans le Psaume 84, verset 12, on dit car l'Éternel Dieu est quoi? Est un soleil. Donc on voit que et Jésus est qui? Il est Dieu. Alléluia. Donc on constate que le soleil dont il est question ici, ça parlait toujours de Jésus-Christ. Et à partir même de ça, quand la Bible dit que si tu observes la création, je crois que c'est Romain qui le dit. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Regarde Romain 1, je crois Romain 1, verset... Que lorsqu'on contemple la création, voilà, pour connaître, il y a la révélation, on voit la divinité, la puissance de Dieu. Voilà, Romains 1, 20. Car les choses invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voit comme à l'œil nu. Nu. Vous voyez, ça soutient ce qu'on est en train d'expliquer. Vous voyez que la divinité de Jésus s'est manifestée au travers des éléments qu'il était en train de créer. Il crée le soleil, on voit Jésus. Il fait ceci, on voit Jésus. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis quel moment? Depuis la création. Du monde. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc ça veut dire que si tu considères attentivement les choses que Dieu a créées, tu vas voir Dieu à l'intérieur. Amen. Pour dire que tu n'as pas de raison de ne pas servir Dieu. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas raison de ne pas craindre Dieu. Parce que sa divinité, ça se voit. Sa puissance éternelle. Et quand tu vois ça, tu comprends que c'est puissant. Dieu est partout comment? Il est le soleil, il est ici, il est tout à la fois. On dit tout ça se voit depuis la création du monde. Donc au Somme 84, reviens avec le Somme 84, verset 12. Somme 84. Car l'Éternel Dieu est un soleil. L'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc Dieu est un soleil. Et vous avez constaté qu'il y a beaucoup de religions qui adorent le soleil, non? Oui. Qui adorent le soleil. Mais nous, on ne doit pas adorer le soleil. C'est juste une préfiguration de Dieu. Amen. C'est juste une préfiguration. Que ce que le soleil fait là. Et si tu pars étudier même les caractéristiques du soleil, quand on dit présider ceci, tu vas voir que c'est ce qui se passe. On a parlé de domination. On a dit que le rôle du soleil, c'est de dominer le jour. Et nous, de dominer dans la nuit. Prophétiquement parlant, nous sommes dans la nuit. Oui. Prophétiquement parlant, nous sommes dans la nuit. C'est pourquoi beaucoup parlent du cri de minuit, le retour du Seigneur. C'est dans la nuit, nous sommes dans la nuit. Et dans beaucoup de passages, on dit qu'on attend le soleil qui va se lever. C'est Jésus, c'est le retour de Jésus-Christ qu'on est en train d'attendre. C'est ce soleil-là qui va se lever. Et nous maintenant, comme Dieu ne veut pas qu'on marche dans les ténèbres, la nuit dont il a prévu les lumières que nous sommes afin que nous éclairions la terre. Amen. Et maintenant, et c'est pourquoi lorsque on sera au ciel, on dit qu'on n'aura plus besoin de la lumière du soleil. Dieu lui-même va se manifester pleinement. C'est lui qui va éclairer toutes choses. Alléluia. Amen. On va continuer avec... on continue progressivement. On prend Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu dit, faisons l'homme comment? À notre image. Voici Christ ici. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que lorsque Dieu créait l'homme, il a dit, créons l'homme pour qu'il soit comme Christ. Faisons l'homme à notre image. Colossiens chapitre 1, verset 15. Pour soutenir ce passage de Genèse. N'envoie pas, laisse le texte. Ah, ok, ça va. Si tu peux faire rapidement, ça va. Vas-y, pasteur. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. La Bible nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? Donc, l'image dont il était question là-bas, ça parlait de Christ. Et regardez la profondeur que ça exprime. Ça veut dire que sur terre, nous sommes l'image de Dieu. Comme on ne pouvait pas voir Dieu, la représentation de Dieu, c'est Christ. Et maintenant, nous avons été créés à cette image-là. Et c'est pourquoi l'homme pouvait dominer sur la terre. Parce que quand la création voyait l'homme, il voyait le Créateur. Et l'homme a perdu dans cette position divine-là, qui était ce pouvoir divin-là, cette autorité qui était en lui. Quand il a perdu ça, la création a commencé. Parce que la création-là, elle vit. Hein? C'est quelque chose qui vit. Elle a commencé à voir l'homme elle-même. Or, quand elle voyait le Créateur, elle était obligée de se soumettre. Et tu vas voir, quand la Bible parle du royaume, le royaume parle de la puissance, ça parle de l'autorité. Et un jour, Jésus va dire que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu,
Par la main de Dieu, c'est ça? par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est là. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Et ce qu'on avait perdu là, il s'agit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'image de Dieu. Amen. Comme il est en nous, maintenant c'est l'Esprit là, c'est lui, c'est Dieu en nous. C'est lui qu'on voit, c'est celui qui est à l'intérieur, dont le corps s'il le porte tout simplement. Et maintenant on dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Il faut que la création voit un nouveau Dieu. Et tu vois la manière de te comporter. La création voit tu es seulement nerveux. Dieu n'est pas colérique. Et quand la création te voit, elle ne peut pas t'obéir. Amen. Parce qu'elle veut voir Dieu. Dieu n'est pas rancunier. Quand la création te voit, elle ne peut pas t'obéir. Tout ce que tu dis, elle ne peut pas t'obéir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'image. Et vous voyez l'image que vous reflétez. C'est l'image de Dieu. Vous êtes en train de dire que c'est comme ça que Dieu est. En réalité. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu ne reflètes pas sa véritable image, pas ton caractère, que tu n'es pas ça. C'est juste que Jésus disait que faites gaffe à ce que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. Tu peux transformer la lumière de Dieu en ténèbres. Et ça fait on ne voit plus cette lumière-là. Donc en fonction de tes attitudes, dis-toi toujours que tout ce que je suis en train de faire, il faut que je fasse comme Dieu. Alléluia. Il faut que je marche comme Dieu marchait. Il faut que j'ai le comportement de Dieu. Et c'est où vient la domination. C'est où on peut dominer. Quand tu vois la puissance, quand on explique la puissance, quand on parle de Dunamis, Kratos, Ishus, il y a une puissance de Dieu qui ne vient que par l'obéissance. Vous voyez Père Zach, non? Il a un niveau d'autorité qu'il a manifesté sur la terre. Que pour vivre aussi, il faut seulement te priver comme lui s'est privé. Il y a un niveau de puissance qui devait être dégagé. Ça ne dépend pas uniquement à cause de sa soumission et de son obéissance à Dieu. Il y a un niveau de puissance qui devait dégager. Tu peux manifester la puissance à un certain niveau, mais si tu n'es pas obéissant, il y a un niveau que tu ne vas pas atteindre. Ah oui. Il y a un niveau qui ne s'atteint que par les vertus, Amen. par l'obéissance, par la soumission à Dieu. Ok. On voit que l'image de Dieu ici. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention à ce que nous montrons aux gens. Comme tu te dis que je suis libre, je peux parler comme je veux, je peux faire ce que je veux, on doit faire très attention. Et c'est pour ça que, et vous avez constaté, quand un païen fait ce qui est mal, on accuse qui? Dieu. Vous n'avez pas pensé? C'est parce que quoi? Nous sommes l'image de Dieu. On va te dire que regardez les églises, regardez les gens des églises. Après ils vont dire que Dieu. Tu vois, le nom de Dieu maintenant qui est blasphémé. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de Dieu en nous. C'est vrai. Et en fonction du comportement qu'on manifeste, on sait que voilà comment Dieu se manifeste. Dieu qui se masturbe, Dieu qui vole. Sache que tu es en train de faire, Dieu avec toi, hein? Dieu en toi quand tu es en train de faire tes bêtises. Dieu est là. Quand tu es en train de penser à n'importe quoi, à tuer les gens dans ton cœur, Dieu est là. Dieu est là. Et l'image que tu es en train de refléter de lui là, c'est pas la bonne image. Ce n'est pas ça que les gens veulent voir. Donc on dit, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Christ est l'image de Dieu. Donc cette image ici, c'est une préfiguration aussi de Christ dans le livre de Genèse. On va continuer. Avec Genèse. Oui, on va continuer dans Genèse. Attends. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Bon, ici, c'est juste une prophétie. Mais pour dire que Christ était toujours quand même là. Ça, c'est une prophétie où on a annoncé Christ. Où Christ était annoncé. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La tête qui a été écrasée du serpent ici, c'est Christ qui l'a accompli à la croix. C'est la postérité de la femme qui a accompli cela. Et pour voir cela, va dans Galates chapitre 4, verset 4. Envoie-moi le texte de Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, Oui, continue. afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption.
Non, tout à l'heure, j'ai vu postérité ici. C'était quoi? C'était Galate combien? Tu as envoyé le texte que je voulais. Où on parle de la postérité, c'est-à-dire Christ. Envoie Galate 6, voir. Attendez. Non, je suis dans Galate. Je suis dans Galate où on parle de la postérité. Qui était Christ. Attendez, je vais vérifier. Non, je parle de Galate. Galate 5 combien? Attends, je vais regarder. Galate 3. Vas-y. Où on parle de la postérité. On parle de la postérité, c'est Christ. C'est baissé. Pourquoi dans la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moins des médiateurs. Continue. C'est le verset 29. Oui, vas-y. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, Amen. héritier selon la promesse. Donc voilà la promesse qui a été faite en Genèse. Hein? Et on dit que, en fait, on dit si vous êtes à Christ, Christ est considéré comme une personne. Et maintenant on dit que c'est lui cette postérité dont Dieu a parlé dans Genèse, en ce qui concerne la femme. Donc on voit que, hormis le fait qu'il y a les manifestations de Jésus dans Genèse, Christ a été aussi annoncé dans Genèse. Vous voyez? C'est de cette postérité-là ici dont il est question. Donc cette postérité-là aussi était annoncée depuis le livre de Genèse. C'est bon, c'est ce que je voulais. On va voir une notification de Christ, Genèse chapitre... Non, prenons d'abord la scène du déluge. Genèse 6, à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, continue. Voici la postérité de Noé. Non, attends. Je vois où on parle, où Dieu lui demande de construire l'arche. À partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Amen, attendez. On dit ici que Dieu dit qu'il va détruire la terre. Nous sommes d'accord que dans les livres d'Apocalypse, on dit que la terre d'à présent va être détruite, non? Hein? C'est la même préfiguration ici. Parce qu'il y a une prophétie où Jésus va parler. Il va dire, ce qui arriva au temps de Noé devait aussi arriver à la fin des temps. Ce qui est arrivé au temps de Noé, les hommes mangeaient, les hommes se mariaient avant que Christ ne vienne. Donc ce qui s'est passé dans le livre de Noé, c'est quelque chose qui va aussi encore arriver. Et les personnes qui ont agi là-bas, c'est la même personne qui va agir. C'est de Christ qu'il s'agit, c'est de Dieu. Il dit, on va voir une préfiguration de Jésus ici. Continue. Verset 14. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. C'est bon même, c'est bon. Comme on connaît l'histoire, l'arche de l'alliance ici, c'est l'image encore de Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, on est sauvé uniquement parce qu'on est en Christ. Envoie-moi 1 Pierre 3. On va voir le lien avec Noé à partir du verset peut-être 18, 19 jusqu'à 21 comme ça.
Donc l'arche ici représentait Christ. C'est lui qui a sauvé, c'est par cette arche-là que les hommes ont été sauvés du jugement par les eaux. 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Amen. Vous voyez, on fait tout le parallèle. On raconte encore l'histoire de Noé. Pendant la construction Pendant de la l'arche, construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. On voit qu'ils ont été sauvés à travers l'eau. Et maintenant, regardez ce que il explique. Continue, verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Amen. On dit que l'eau à travers laquelle Noé était sauvé, on dit que c'était une figure du baptême. C'était une figure du baptême. Et ça rejoint nettement notre thème. C'est une préfiguration de Christ ici. C'est Christ qui a amené une figure du baptême, lui. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On dit que cette eau était une figure du baptême, qui nous sauve aussi par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Noé a été sauvé par quoi? Par l'arche. Et on dit que l'eau là, c'est la même figure du baptême. Mais ici, maintenant, on dit qu'on est sauvé par Jésus-Christ. Donc l'arche et Jésus-Christ, ce sont des choses similaires. C'est une image de Christ. Amen. Qui se retrouvait ici, au moment où Noé a été sauvé par les eaux. On va prendre l'histoire de Melchisédek, Genèse 14, une autre préfiguration de Christ. Et il y en a plein, vous-même vous pouvez chercher à la maison. Il y a Jésus plein ici. Genèse 14. Genèse 14, à partir du verset 1. Non, 17. Que j'ai dit? Genèse 14, 17. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. On parle ici du personnage Melchisédek. Et Melchisédek aussi, c'est une préfiguration de Jésus-Christ aussi. On va prendre Hébreux chapitre 7. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Nous sommes tous d'accord avec ça. Et maintenant, on parle de Melchisédek aussi. On dit que Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et plus haut, on nous dit, ce Melchisédek-là est rendu comment? Semblable. Non, ne change pas. Ce Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Le Fils de Dieu, là, il est question ici, ça parle de Jésus-Christ. Oui. Ça parle de Jésus. Et on voit Melchisédek ici dans le livre de Genèse. Et on nous dit que ce Melchisédek-là est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc Melchisédek aussi dans le livre de Genèse,
c'est une préfiguration de Jésus-Christ dans Genèse aussi. Amen. Amen. On va toucher maintenant Abraham, pardon. Genèse chapitre 22. Genèse 22, verset 7. On connaît l'histoire. Abraham devait aller sacrifier son fils. Vas-y. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Ok, continue. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Amen. Amen. La Bible dit, Isaac a demandé à son père, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils, Isaac. » « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Qu'est-ce qu'Abraham répondit? Abraham dit quoi? « Mon fils, Dieu fera quoi? Dieu va se donner lui-même. » Et par la suite du texte, cherche la partie où Abraham n'a pas sacrifié, il a vu l'holocauste, un agneau. Verset 11. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des... Commence à 10. Puis Abraham étendit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mhm. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. On voit que ici, Dieu sait, on a dit Dieu se pourvoira. Donc Dieu s'est donné lui-même Amen. en tant que l'agneau. Et cette question a été répondue dans le livre de Jean. Jean 1, verset 29. Donc ici, c'est une préfiguration de Jésus. On a dit que Dieu qui se donne. Jésus, c'est Dieu qui s'est donné. Il a dit Dieu se pourvoira lui-même. Dieu s'est donné. Et maintenant, Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Jésus ici maintenant est présenté par Jean comme l'agneau. Et là-bas, il avait demandé où est l'agneau. Donc ça parlait de Jésus-Christ qui devait être crucifié. Ah. Et là, le taureau que Abraham a sacrifié ici, c'était une image de Jésus-Christ qui devait mourir à la croix. Amen. Où est l'agneau? Oh, Dieu avait les mystères. L'agneau. Tu crois que c'est l'agneau? Quand tu l'attaques, il devient le lion. Tu crois que c'est le lion? Quand tu l'attaques, il devient le feu. Qui voit les mystères? Dieu veut seulement que tu attaques les gens. Tu vas voir ce qu'ils vont devenir. Donc tu ne peux pas, tu vois qu'on ne peut pas discerner. Moi, je comprends que... Et c'est les manifestations de ce que nous sommes. Tu vois où un homme, tu dis que non, comme c'est un agneau, je peux finir avec lui. Quand tu t'approches, il devient le lion. Comme c'est le lion, je vais gérer d'une certaine manière, il devient le serpent. Comme c'est le serpent, tu peux finir avec lui, il devient lui le pain. Dieu est bizarre, hein? Dieu est mystérieux. Amen. Il devient le pain. Tu dis que bon, le pain, si tu m'appelles, il devient l'eau. Tu l'attaques, c'est le métamorphose. Les mystères de Dieu. Dieu est tellement mystérieux. Amen. Il dit, voici l'agneau. C'est l'agneau que tu peux sacrifier. Vous voyez qu'il y a des formes sur lesquelles on doit se présenter à certaines personnes. Jésus était le lion, mais il est venu se présenter en tant qu'agneau.
Parce que si tu vis avec ta forme de lion, on ne peut pas t'aider. Je ne sais pas si tu vois. C'est ça. Si tu manifestes le lion plutôt qu'il est en toi, ce n'est pas nécessaire que tu manifestes le lion ici. Il faut que tu sois l'agneau pour qu'on t'aide. Amen. Et Jésus maintenant, pour entrer dans ce qu'il devait faire, il fallait qu'il vienne en tant que l'agneau Amen. pour sauver les hommes. Et maintenant, en fonction, ne crois pas que ton caractère est fort là, c'est partout que tu dois manifester ça. Ce n'est pas pour écraser ta femme, c'est pour un domaine spécifique. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous voyez, certaines aptitudes qu'on a, peut-être que non, c'est comme ça que je suis. C'est pour t'attaquer à certaines choses, ce n'est pas pour s'attaquer à tout le monde. Amen. Il faut savoir, en fonction d'où tu es, ce que tu dois manifester, quel aspect de toi tu dois manifester. Il y a des hommes très fermes, c'est pour ton boulot que Dieu t'a donné la fermeté là. C'est pour tes affaires. Ce n'est pas pour que tu sois comme ça avec ta femme ou tes enfants. Les gens qui font comme ça, ils disent que non, c'est pas comme ça partout. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu en tant qu'agneau, il gère. Amen. Dieu en tant que lion, il gère. En tant que le feu, il gère. Il y a une situation où tu dois être le feu, mais ce n'est pas envers tout le monde. Et Jésus, pour le salut de l'humanité, on n'avait pas besoin du lion. On n'avait pas besoin du dragon. On avait besoin d'un agneau qu'on pouvait mener à la boucherie. Est-ce que tu sais qu'il y a les scènes où tu dois laisser qu'on te mène à la boucherie? On a été tué, tu acceptes que oui, tu es moi. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Amen. C'était une parenthèse. Alléluia. Donc, on voit que Jésus ici, on voit une autre préfiguration de Jésus en tant que Agneau. En tant que l'agneau. Et on voit encore le même agneau dans le livre de Genèse. Jean 1, verset 36, c'est la même chose. Il dit, et regardant Jésus qui marchait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc on voit Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu ici. On va regarder un peu maintenant la vie de Joseph. La vie de Joseph aussi, c'est une préfiguration de Jésus. Et même si vous voyez tous les personnages dans la Bible, tous les personnages sont des préfigurations de Jésus-Christ. Si on veut aller un peu plus loin, on va voir aussi le sacrifice d'Abel, qui était une préfiguration de Christ. Oui. Il a donné les prémices de son troupeau. C'était aussi une préfiguration de Christ. Et Abel lui-même était une préfiguration de Christ. Oui. Parce que Abel a été remplacé par Seth. Et Jésus, c'est un descendant de Seth aussi. C'était cette progéniture-là. C'est la même progéniture. Et maintenant, on va prendre Joseph. C'est vrai qu'on peut toucher bien d'autres personnages. Parce que même, tout ça sont les préfigurations. On va prendre un peu l'histoire de Joseph. Genèse 37. Faisons vite pour que là, à 15 minutes, on va prier pour les malades avant d'arrêter. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. On va s'arrêter sur ce mot-là. Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'il s'est fait baptiser, et Dieu, on dit une voix s'est fait entendre du ciel. Et Dieu a dit, celui-ci est qui? Mon fils bien-aimé. C'est comme ça, c'est l'image de Joseph ici. Dieu a beaucoup de fils. Vous savez ça, non? Les anges sont aussi appelés des fils de Dieu. Mais Dieu n'appelle pas tous ses fils-là bien-aimés. Il a dit celui-ci. Ça veut dire qu'il en a d'autres. Mais il ne les appelle pas mes bien-aimés. Ça veut dire que Joseph ici était le bien-aimé de son père. Puis on dit il l'aimait plus que tous ses autres fils. Vous voyez un peu? Il l'aimait plus que ses autres fils. Donc ici, on voit déjà que c'est une manifestation de Jésus-Christ qui est aimé plus que les autres. Et Dieu l'a montré là-bas dans Matthieu, lorsque Jésus devait se baptiser. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est premièrement. On voit maintenant verset 4. Verset 4. Vas-y.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. On parle maintenant ici des frères de Joseph. Jésus-Christ, homme, lorsqu'il est venu sur terre, il avait les frères. C'était les Juifs. Et on voit comment ses frères aussi l'ont haï. Amen. Ils ont pris Jésus-Christ en haine. Ça veut dire quoi? Il y a une manifestation de la haine que certaines personnes manifestent envers nous à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si on comprend. Il y a un amour que si Dieu commence à te manifester, automatiquement les hommes vont commencer à te haïr. Tu te poses la question, pourquoi tu es détesté? Voici la réponse, c'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. Si les hommes ne t'aiment pas, c'est parce que Dieu t'aime. Si les gens te haïssent, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. On dit ses frères ont commencé à avoir de la haine. Ils ont commencé à le haïr. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Et maintenant, Joseph, bon, les songes, ce sont des prophéties. Il y avait tellement de prophéties sur le Messie, selon lesquelles il devait être élevé au milieu de ses frères. Et ce sont les songes que Joseph a eus. Oui. Regardez les songes. Lisons. Joseph eut un songe, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus aussi doit vivre ça. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas avec Israël, parce qu'Israël a rejeté. Mais à son prochain retour, les Juifs vont se prosterner devant lui, comme ça a été le cas ici avec Joseph. Amen. Et on dit, la gerbe était au milieu de la gerbe de ses frères. On dit que Dieu a oué Jésus d'une coupe de joie au milieu de ses frères. Et on voit la même préfiguration ici avec Joseph. Amen. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ça, Jésus a été vendu. Joseph aussi a vécu la même chose. Regarde un peu le verset. Verset 25. Genèse 37, verset 25. Genèse 37, verset 25. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez. Attendez, on a dit qui? Vous avez suivi ça? Je vous assure, c'est maintenant que vous aussi. On dit qui dit à ses frères? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Non, Dieu est fort. Waouh! Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le. Vendre ici, c'est le tuer toujours, hein? Ce n'est pas différent. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas les mains sur lui, car il est notre frère. Et est-ce que vous savez que c'est les mêmes intentions que Judas avait? Curieusement, c'est la même intention. Judas savait que Jésus est puissant. Et vous voyez, la preuve c'est qu'après il allait jeter l'argent au pied des souverains sacrificateurs. C'est la même intention. La Bible est terrible. Amen. C'est la même intention que Judas avait. Il s'est dit que non, on ne peut pas tuer mon maître. Il est trop puissant. Il va se défendre. Et quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé repentir. Il a jeté l'argent. Il a remis l'argent aux souverains sacrificateurs. Et on voit que Judas aussi a dit que ne le tue pas. Mais en fait, tu étais en train de le tuer. Et maintenant, quand Joseph donc est vendu en Égypte, l'image de la mort, et l'Égypte même c'est l'image de la mort. L'Égypte est appelée dans la Bible terre de dépression. C'est l'esclavage, c'est la mort. Et l'Égypte dans dans la Bible, c'est l'image du monde. Oui. Et toute personne qui est dans le monde est une personne qui est morte. Et maintenant, la puissance de Dieu se manifeste comment? Joseph arrive donc en Égypte, l'image du séjour des morts. Mais la mort n'arrive pas à les retenir. Le péché n'arrive pas à avoir l'autorité sur lui. La femme de Potiphar vient. Joseph ne tombe pas. Vous voyez, le Amen. péché n'a pas pu le retenir. Donc, s'il péchait, Joseph n'entrait pas dans sa destinée. Et Jésus, que ce soit sur terre
ou bien même dans le séjour des morts, la mort n'a pas pu le retenir, comme ça a été le cas avec Joseph. Alléluia. Et on voit comment, plus tard, après ça, Joseph est glorifié. C'est le même processus. Après la mort, après l'obéissance. Parce que quand la femme de Potiphar veut coucher avec lui, il dit, pécherai-je contre Dieu? Ferai-je un signe contre ton mari et contre Dieu, que je ne peux pas faire ça? Et c'est comme ça que Jésus-Christ a marché sur la terre. Il était dans la terre du péché, mais il a dit que non, il devait obéir à son Père. Amen. Ok. Amen. Attends. En tout cas, c'est encore mon temps quand même. Je vais finir ça avec Joseph. En tout cas, et par la suite, on a vu comment Joseph a été glorifié. Et ce qui me plaît avec Joseph, c'est à partir du verset 50. Genèse 50, verset 20. Et c'est une attitude que nous aussi, on doit avoir. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ah, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Donc, Joseph aussi, c'est la préfiguration de Jésus-Christ ici. Et vous voyez, quand Joseph entre dans sa gloire en Égypte, Joseph n'a pas oublié ses frères. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas venu dire aux gens que vous avez chaud. Vous avez vu ce que vous m'avez fait, non? Maintenant, j'ai la gloire. Maintenant, j'ai l'autorité. C'est pourquoi toi, fais attention quand tu vas entrer dans ta gloire. Même si les gens avaient médité te faire du mal, Dieu va transformer ce mal-là en bien pour que tu les aides encore demain. Amen. Il dit, vous avez médité me faire du mal. Ne t'inquiète pas si les gens méditent te faire du mal. Même s'ils le font, Dieu va changer ce mal-là en bien. Mais aujourd'hui, il dit que et Dieu n'a pas changé en bien parce que tu as trop souffert. Parce qu'il veut parler à tes ennemis. C'est pour que tu viennes les sauver. Dieu ne change pas le mal en bien pour que tu te venges. Amen. Pour que tu dises que maintenant vous allez confirmer. Je suis maintenant le ministre. Maintenant c'est moi qui décide. Je peux décider si tu vis ou pas. C'est pour que tu sauves la personne. Amen. Tu sais, quand quelqu'un t'a fait beaucoup du mal et tu as la capacité de lui faire du bien, tu vas sauver la personne. Amen. Et ses frères ici avaient la mentalité humaine. Avant qu'on ne lise ça, ils sont allés voir Joseph, mentir à Joseph. Dit que le père a dit que ne nous tue pas. Ils croyaient que Joseph était comme eux. Et c'est pourquoi le soir que les mauvaises attitudes des gens ne gâtent pas ton cœur. Amen. Et ils savaient que automatiquement Joseph doit nous sanctionner après la mort du père. Donc ils ont vécu toute leur vie dans la crainte. Vous voyez, ils ont vécu dans la crainte, dans la peur. Et maintenant, quand leur père est parti, ils se sont dit que Joseph a le même style de cœur qu'eux. Mais Joseph avait compris, il avait appris la révélation, que si quelqu'un te fait du mal, c'est un ignorant. Amen. Et Jésus, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Joseph les a considérés comme des ignorants. Et à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, ces mêmes Romains qui l'ont crucifié, beaucoup se sont convertis par la suite. Amen. Toutes ces personnes qui ont crucifié Jésus. Donc, soit ce Joseph-là, c'est ici qu'on va s'arrêter. Alléluia. Et on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?